Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Furiosa, une saga Mad Max, sortie au cinéma le 22 mai et toujours réalisée par George Miller. De quoi parler Furiosa? Du coup, on va mettre en scène la jeunesse du personnage qu'on avait pu découvrir dans le film précédent Mad Max Fury Road, qui était incarné d'ailleurs par l'actrice Charlize Theron, qui est là remplacée par Anya Taylor-Joy pour évidemment rajeunir l'actrice. Très très bon choix d'ailleurs puisque cette dernière est excellente. Pas d'inquiétude pour ceux qui n'auraient pas vu le film précédent, ça n'a que très peu d'impact sur ce film-là, ça ne va absolument pas bouder votre plaisir. Ce qui me saute aux yeux avec ce film, c'est de voir l'évolution grandiloquente de George Miller, surtout pour ceux qui auraient vu tous les Mad Max, dont c'est mon cas. Quand tu vois le premier qui a été fait pour quelques milliers de dollars avec Mel Gibson, je le rappelle, et l'évolution que ça a eu avec chaque film, et là ce qui me saute aux yeux c'est que voilà, de Mad Max à Fury Road à Furiosa, tu sens que le mec a encore plus eu de budget et a fait un truc mais complètement grandiloquent. Alors oui, il y a peut-être un peu plus de CGI, etc. Mais pour moi, c'est tellement fluide, ça rentre tellement dans la mise en scène et dans les décors et les environnements qui l'entourent, ou même les incrustations de fond vert, que c'est hallucinant, c'est grandiose ce qu'il a fait, quoi. Et c'est un truc de dingue de voir l'évolution du premier de Mad Max à aujourd'hui, quoi. T'es bluffé par ce qui se passe à l'écran. Et tu te dis qu'un mec comme ça, tu lui donnes du pognon, mais il t'en fait un film incroyable. Ce qui est dingue, c'est que du coup, le film dure 2h30. Alors, je vous le dis tout de suite, on dirait qu'il en fait 1h30, hein, ça ne s'arrête absolument jamais. Et tu te dis que ça va être compliqué, peut-être pour suivre les enjeux, etc. Un film qui va à 2000 à l'heure, faut quand même poser des bases. Eh ben non, ça marche très très bien. Il y a pas beaucoup de dialogue finalement dans le film, mais le peu de dialogue qu'on a, c'est très pertinent. Et puis il faut dire que le film est aidé par son identité visuelle et ses personnages vraiment très très charismatiques dès le départ, quoi. Déjà, je pense qu'on a l'une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma, le meilleur kidnapping de l'histoire du cinéma. Rien que ça, au début, je ne sais pas combien de temps dure ce kidnapping et cette course-poursuite du coup par la même occasion, parce que du coup on a une course-poursuite dès le départ, ça doit durer une trentaine de minutes, mais tu te dis mais ça ne va jamais s'arrêter. Et quand tu te dis que ça y est, c'est fini, on va un petit peu se poser, ah non, tout de suite derrière ça repart, c'est juste hallucinant. George Miller, en plus, grâce à cet argent, a pu un peu plus développer son univers. Donc il va évidemment agrandir tout ça. On va retrouver la citadelle qu'on avait pu voir dans Mad Max Fury Road, mais pas que. On va du coup retrouver de nouveaux grands décors assez grandioses, dont une espèce d'usine de pétrole, complètement folle, une mine où sont créées des munitions et des balles. Donc il appelle ça les places fortes et ils sont classés par catégorie. C'est assez intéressant. De ce que me disait mon frère, en fait, c'est des choses qui ont déjà été développées dans le jeu Mad Max qui était sorti à l'époque sur Xbox One et PS4. Et donc c'est des choses que George Miller, à mon avis, peut-être avec ses scénaristes, avait déjà développé et évoqué, puisque c'était déjà notamment dans l'univers du jeu vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est de les voir à l'écran, quoi. Et donc voilà, il va encore beaucoup plus loin dans sa mise en scène d'action, avec carrément des mecs en parachute. Les scènes d'action, quand les personnages tombent, se font écraser, tout ça, mais c'est tellement palpable, mais j'ai pété un câble. Il y a toute une scène, du coup, avec ce géant camion, qui ramène de la nourriture justement au point de pétrole ou à l'endroit où il y a les munitions, du coup, pour faire des trocs de l'échange. Et donc ils sont attaqués sur la route. Donc ils ont fait une espèce de camion citerne, mais de guerre, quoi. D'ailleurs avec des têtes de mort qui tournent et tout. C'est très très bien pensé. Mais les scènes d'action de ces éléments-là sont très très bien. La musique est un petit peu plus en retrait, je dirais, que Mad Max Fury Road dans mes souvenirs. Mais elle reste quand même pour moi de qualité. Elle enlève en rien, la qualité de l'action ou ce qui se déroule sous nos yeux. Comme je disais, Anya Taylor-Joy est vraiment excellente dans ce personnage de Furiosa, qui est pour moi plein de poésie. Il y a
le personnage est encore un peu plus développé et du coup on a très envie après avoir vu ce film de voir justement Mad Max Fury Road pour dire ah d'accord ça c'est ça, ça c'est ça, enfin voilà ça marche très très bien. Justement c'est pour ça que je disais que il y a vraiment pas besoin de le voir avant. Je pense que le voir après tu te dis ah d'accord c'est elle machin, enfin ça marche très très bien aussi dans les deux sens du coup, donc c'est pas trop mal pour ça franchement. On a les personnages de Demontis, de Demontus je crois, Demontis ou Demontus, qui enlève du coup Furiosa, qui est joué par Chris Hemsworth, qui est excellent dans son rôle, un rôle d'un gars complètement exécrable, qui voilà, qui a la folie du grandeur où tout le monde est prêt à le suivre, alors qu'en vérité, derrière ce personnage, on se rend compte très vite qu'il ne sait pas diriger et tenir les sbires qu'il a autour de lui. Et ça, on le comprend au fur et à mesure et au film du film. C'est le vrai antagoniste du film. Bien qu'il y a le retour du personnage de Immortel Joe, mais qui là est beaucoup plus en retrait, qui n'a pas beaucoup de paroles encore une fois, mais le peu de fois qu'on le voit, quand il débarque à l'écran, c'est vrai que c'est waouh, tu flippes vraiment quoi. Il y a vraiment un côté très flippant et donc ça marche aussi très très bien. Voilà, enfin. En fait, j'ai pas grand chose à dire à part que le film m'a mis une claque, quoi. Et les films comme ça, mais j'en veux tous les jours, quoi. Moi, ça me va très très bien, quoi. Tu te prends une claque de 2h30 où le film dure 1h30 avec de l'action qui ne s'arrête absolument jamais, avec des enjeux, avec un développement d'univers, mais vraiment ultra cohérent et très très visuel et tout de suite. Enfin, tu comprends tout, quoi, tout de suite, rapidement, et t'es captivé par ces gens, par ces enjeux, pardon. Et ouais, c'est très très fort de la part de George Miller. Et du coup, j'espère que le film va marcher et que le mec, on va lui donner encore plus de budget. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui se sont plaints des CGI, etc. Mais pour moi, c'est pas, ouais, pour moi, je fais vraiment abstraction de tout ça. Peut-être qu'ils sont un peu plus apparents que Mad Max Fury Road, certes, mais en même temps, à un moment donné, pour pousser le délire à son paroxysme, sans que ça rentre dans la parodie non plus. Vous voyez, le problème de Fast and Furious, c'est que par exemple, les scènes sont... Bon, déjà, on n'est pas dans un univers parallèle, donc c'est un peu plus compliqué, enfin, un univers... on va dire post-apocalyptique, etc. Donc c'est un peu plus compliqué d'y croire déjà, surtout quand les mecs volent d'une voiture à une autre. Mais surtout, ça a toujours été pas très très beau visuellement, quoi. Les CGI par moments sont vraiment dégueulasses. Alors pas tous, attention, mais notamment par exemple les derniers, c'est une catastrophe. Et moi par exemple, je rêverais, alors je sais que ça arrivera jamais, et qu'à mon avis ça l'intéresse pas du tout, mais je rêverais de voir George Miller réaliser un Fast and Furious, quoi, juste pour qu'ils mettent une claque à tous ceux qui a réalisé un Fast and Furious avant. Même désolé s'il y a James Wan dedans, mais je veux dire, enfin ce mec, juste comment il filme justement ses voitures, ses motos, le bruit des moteurs, chose qu'il a toujours fait dès le départ. Mad Max c'est un film de bagnole à la base, je le rappelle quand même. Et enfin, en tout cas, il met vraiment la voiture au centre de son film. Et là, ouais, encore une fois, on revient à cet élément-là, quoi. Quand il filme ce camion citerne, tout, enfin, le bruit du moteur, la façon dont il filme ça, c'est vraiment palpable et c'est incroyable, quoi. Donc ouais, je fais largement abstraction des CGI, quoi. Pour moi, je ne les vois plus. Je suis émerveillé, je suis en train de rêver. Et, tous les fonds verts, les machins, j'en ai rien à foutre, quoi. Tellement c'est bien et que ouais, il a besoin de ces CGI, etc. pour pousser l'action à son maximum et à son paroxysme, mais ça marche, quoi. Visuellement, ça marche. Tu te prends une baffe, contrairement à des scènes de Fast and Furious notamment, parce que c'est un film de voiture, c'est pour ça que je compare ça avec ça, où c'est cool, mais c'est pas bien fait, quoi. Donc c'est dommage. Et donc ouais, je rêverais de voir George Miller réaliser un Fast and Furious, ça serait vraiment un vrai délire, quoi. Bon, ça arrivera jamais évidemment, mais on pourrait l'espérer, quoi. À mon avis, on pourrait se prendre une petite baffe. En tout cas, je pense qu'il va continuer d'étendre son univers. Voilà, j'ai pas trop envie de spoiler. Est-ce que j'ai fait le tour? Alors oui, il y a un personnage aussi qui est assez intéressant, qui va accompagner le personnage de Furiosa, qui est Praetorian Jack, qui est joué par Tom Burke, qui est vraiment très très attachant. Voilà, franchement j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que justement sa relation avec Furiosa marche très très bien.
leur quête finalement à eux deux sans trop en dévoiler. Je ne ferai pas de partie spoiler, j'ai pas envie de partir sur une partie spoiler, je veux vraiment vous laisser découvrir tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler, mais voilà, c'est vraiment un film qui te met une baffe et qui ne s'arrête jamais. Et voilà, avec mon frère, au bout d'une demi-heure, on s'est dit, le film est un chef-d'œuvre, quoi. Enfin voilà, c'est une claque absolue. En plus, le petit plus, c'est que moi j'avais loupé par exemple Mad Max Fury Road au cinéma, et donc là de voir celui-ci au ciné, c'est vrai que ça m'a mis une grosse claque. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré ce Mad Max. Est-ce que ce sera le film de l'année? C'est possible. Je lui mets 4,5, c'est excellent. Voilà, il y a peut-être quelques défauts. Il y a juste une toute petite longueur, peut-être à la fin une toute petite, mais c'est normal, il faut que ça retombe à ce moment-là, donc c'est assez logique et c'est assez normal, et forcément d'un coup ça dénote du reste du film, mais sinon ça marche très très bien, quoi. Je veux dire, le reste est juste exceptionnel. Donc voilà, et non, pour moi et peut-être la musique encore une fois qui est un petit peu en dessous que la musique précédente, mais le reste voilà. Ah oui, je voulais juste aussi dire ça, c'est que vraiment par le biais du personnage de Furiosa et de ce qui l'entoure, de un petit peu la mythologie du personnage et de l'endroit où elle vient, etc. Il y a vraiment une part, j'ai trouvé, de poésie qui nous rappelle le précédent film de George Miller, 3000 ans. Je vous écris le titre juste en dessous. Je me rappelle plus exactement du titre. Bon, j'avais moins aimé. C'est vrai que le film avait un petit peu lâché, donc avec Tilda Swinton et Idris Elba, qui était vraiment pas mal au départ et qui avait encore une fois une vraie identité visuelle, et on sent que le gars a vraiment un côté poétique et qu'il aime vraiment ça. Et donc alors c'est pas non plus vraiment ce qui saute aux yeux, mais il y a quand même un un vrai côté poétique qui est vraiment pas mal. Donc voilà, un univers développé et étendu d'une façon et d'une manière, je trouve, excellente. Des courses poursuites en voiture, en voilà, plus folles les unes que les autres, plus du gunfight complètement grandiose, et puis une histoire vraiment passionnante, quoi. Le personnage de Furiosa est vraiment excellent, et puis Anna Taylor-Joy, où j'avais des petits doutes, mais bon, je l'aimais beaucoup dans Peaky Blinders, là m'a vraiment conquis dans ce film. Et Chris Hemsworth, bon, lui j'avais pas beaucoup de doutes, j'adore cet acteur, je le trouve très très bien dans le personnage qu'il incarne de Demontus. Voilà pour Mad Max Fury Road. Vous l'aurez compris, j'ai kiffé. Je lui mets la note de 4,5 sur 5. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.